Et la cérémonie va démarrer. On va maintenant laisser la parole au maître de cérémonie qui va dérouler le programme. Messieurs, distingués invités, bienvenue au camp militaire lieutenant Amadou Lindor Fall de Thiaroye, où nous nous retrouvons aujourd'hui pour honorer la mémoire des tirailleurs sénégalais tombés à Thiaroye il y a 80 ans. Je suis l'adjudant Dominique Mendy de la direction de l'information et des relations publiques des armées. J'ai l'honneur et le privilège de faire le commentaire de cette cérémonie. Nous saluons la présence aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de plusieurs chefs d'État des pays frères du Sénégal. Il s'agit de son Excellence, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine. Son Excellence, Monsieur Assoumani Azali, président de l'Union des Comores. Son Excellence, Monsieur Adama Barrow, président de la République de Gambie. Son Excellence, Monsieur Omaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau. Son Excellence, Général de Brigade Brice Kouater Oligui Nguema, président de la République gabonaise. Sont également présents le président de l'Assemblée nationale de la République togolaise et les chefs de délégation de Burkina Faso, de la République du Cameroun, de la République de Djibouti, de la République française, de la République de Guinée et de la République du Tchad, ainsi que le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à tous nos distingués invités, particulièrement aux descendants des tirailleurs et aux membres des associations engagées dans l'entretien de leur mémoire et dans la défense de leurs intérêts matériels et moraux. La cérémonie de ce matin se déroulera comme suit. Tout d'abord, nous écouterons l'allocution du professeur Mamadou Diouf, président du comité de commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais. Ensuite, les trois lauréats du concours national de poésie nous présenteront leurs œuvres. Inspirées par le thème poignant du massacre, ces jeunes voix nous rappellent combien il est essentiel de perpétuer la mémoire à travers l'art. Puis nous suivrons la prestation de Didier Awadi qui nous invite à une introspection musicale sur le massacre de décembre 1944. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, prendra la parole pour délivrer le message du président de la République française. Son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président de l'Union africaine, prononcera un discours au nom de ses pairs ici présents. Enfin, le discours de Monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mettra fin à la cérémonie de ce matin. Je voudrais encore une fois rappeler que la présente cérémonie est un moment solennel de souvenir et de recueillement à la mémoire des tirailleurs tombés ici à Thiaroye. Par conséquent, le public est respectueusement invité à rester silencieux et à se garder d'utiliser le téléphone pendant la cérémonie.
De même, les applaudissements et autres manifestations de sentiments personnels devront être évités pendant et après le discours des intervenants. mbokk yi xew-xew bi la ñu jagleel tirailleurs sénégalais yi ñu jotoon faat 1er décembre atum 1944 fii si Thiaroye mën a antu ci anam yu yanj ñu ngi leen di ñaan rek ngeen taxirluku ndaxte bésu fàttaliku la ci tiis bi la ngeen bañ a tàccu wala di sànni ay kàddu yu jege dayoo dina ñaan rek tamit ngeen fay seen téléphone portable ndax ñu mën a déglu kàddu yu bàyyi ko ci kilifa yi wassalaam. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous invitons à présent Monsieur le professeur Mamadou Diouf, président du comité de commémoration, à prononcer son allocution. Pour l'ensemble, garde à vous. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les descendants des tirailleurs sénégalais, Mesdames et Messieurs les représentants des associations engagées dans l'entretien de la mémoire des tirailleurs et de leurs intérêts matériels et moraux, chers invités, en vos titres, grades et qualités, l'énigme du massacre des tirailleurs à Thiaroye le 1er décembre 1944, à l'aube, a très tôt occupé les hommes politiques, les intellectuels et les artistes. Je veux citer le premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Lamine Gueye. Je veux aussi citer le premier président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Je peux aussi citer Keita Fodéba, le créateur du ballet africain et ancien ministre guinéen. Je peux aussi citer des historiens et spécialistes de littérature. L'un des premiers, Myron Eckenberg, est un historien canadien. Le second, Mbaye Gueye, est un historien sénégalais. Mais il y a aussi Cheikh Fati Faye, historien, Almer Mabon, historienne française, Feu Abdou Sow, mais aussi Martin Mauche, Sabrina Parent, etc. J'ajouterai à cette liste les écrivains et des cinéastes qui se sont aussi intéressés à l'événement. Boubacar Boris Diop, Ben Diogaye Bey, Dembi Fakoli, Samben Ousmane, Thierno Fati Sow et tout récemment Diaka Ndiaye, que vous pourriez aller voir lundi au musée des civilisations noires. Le 1er décembre 1944, à 5h30 du matin, 1200 hommes des troupes coloniales françaises et de la gendarmerie prennent position autour du camp militaire de Thiaroye. Les soldats armés et prêts sont soutenus par 3 véhicules blindés et 2 chars. Dans l'enceinte de la caserne, 1200 à 1800 tirailleurs sénégalais ont répondu présents. La qualification sénégalais gomme la diversité de la provenance territoriale des tirailleurs. Ils ont été recrutés, souvent de force, dans les possessions françaises d'Afrique, de l'Afrique occidentale française, de l'Afrique équatoriale française, du Cameroun, du Togo et au-delà. Ils ont été les victimes des traitements racistes
associés au système colonial. Ils ont participé à la guerre sur tous les fronts, et en premier lieu le front européen. Faits prisonniers à la suite de la débâcle de l'armée française en juin 1940, ils ont séjourné environ une année en Allemagne. Certains ont été transférés dans les Frontstalag, des camps de travail, à l'intérieur de la France occupée. Ils y ont été contraints d'effectuer des tâches qui contribuent à l'effort de guerre allemand. À leur libération, certains poursuivent la guerre avec les soldats de la France libre, d'autres sont incorporés dans les unités de travail militaire. Puis vint la libération, été et automne 1944. Regroupés dans des camps au centre et au sud de la France. Après 4 années dans les prisons allemandes, les tirailleurs sont rapatriés en Afrique. Ils sont cantonnés à Thiaroye en attendant leur démobilisation et leur retour dans le territoire d'origine. La revendication des tirailleurs portait sur plusieurs questions, dont les plus significatives sont les indemnités, les soldes, les primes de démobilisation et autres allocations, mais aussi sur les conditions du cantonnement à Thiaroye et sur les conditions du retour au pays d'origine. La réponse coloniale ne s'est pas fait attendre. La violence systématique de la gouvernance coloniale reprenait ses droits. Le paradoxe est que la célébration de la libération avec un L majuscule, l'emblème distinctif de la France à la fin de la guerre, signe le massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye. Un paradoxe extraordinaire. Nul compte n'est tenu de leur contribution à la libération de la France, encore moins des valeurs et engagements citoyens et démocratiques encouragés par la guerre. En témoignent les mutineries et révoltes qui ont secoué les groupes coloniales. Les massacres sont récurrents dans l'histoire des empires coloniaux. Thiaroye est pourtant un moment particulier. Il a lieu dans le contexte de la célébration et de l'euphorie de la libération, du triomphe des animateurs de la résistance, les compagnons de la libération, sous la conduite du général de Gaulle. C'est précisément à ce moment de refondation, animé par une certaine idée de la France, qu'advient la répression sanglante de demandes légitimes d'anciens prisonniers qui avaient subi les horreurs de la captivité, des tortures et de la privatisation et de la privation. Le massacre de Thiaroye anéantissait brutalement les rêves d'émancipation entretenus par la propagande des libérateurs de la France. La fin de la guerre, le retour de l'image prophétique d'une France qui renoue avec son récit et surtout son tournant révolutionnaire, les valeurs républicaines, le respect des droits humains laissaient les tirailleurs sénégalais et les colonisés au bord de la route. Ils n'en faisaient pas partie. Dans les jours qui ont suivi le massacre, les autorités françaises ont tout fait pour dissimuler le carnage et la tuerie. Les qualifications ici utilisées sont de la mine gay. Et les autorités françaises non seulement s'évertuent à modifier les registres de départ de Morlaix et d'arrivée à Dakar, à modifier le nombre de soldats présents à Thiaroye, les causes du rassemblement des tirailleurs, le nombre des morts, le lieu où ils sont ensevelis. Le premier bilan fait état de 35 morts dans une mutinerie entre guillemets. Le bilan officiel français dénombre 70 tirailleurs
Sénégalais décédés. Les estimations les plus crédibles avancées par les historiens font état de 300 à 400 victimes. Cette volonté délibérée de dissimulation dénoncée par les historiens se manifeste très tôt. Les circonstances, l'intensité des opérations répressives, le nombre de morts demeurent incertains. Certaines archives administratives et militaires sont inaccessibles, falsifiées, disparues, entre guillemets, ou incohérentes. Lever le voile sur le massacre contre les manœuvres de dissimulation de la vérité est aujourd'hui un impératif catégorique. Nous en appelons à une collaboration franche et entière de la France. Le gouvernement du Sénégal a décidé de revenir sur cet événement avec la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs. Prendre l'initiative relativement à la production de récits portant sur ce moment de notre histoire, c'est retourner l'événement à l'Afrique en effaçant la territorialisation coloniale et en autorisant une mise en scène mémorielle commandée par les Africains hors des champs d'honneur français. Certes, l'ancien président français François Hollande reconnaissait en 2014 que des balles françaises avaient tué les tirailleurs. Il affirmait avec force que sa présence à Thiaroye était un acte de réparation de l'injustice, que l'intervention française était, je cite, épouvantable et insupportable. Cependant, la reconnaissance de la répression sanglante dont les victimes portaient l'uniforme français semble avoir une valeur d'absolution. La France ne se grandit-elle pas par le regard lucide qu'elle porte sur son passé. Aujourd'hui, l'ancien président Hollande s'est résolu à reconnaître qu'il s'agissait bien, entre guillemets, d'un massacre à la mitrailleuse. Donc, il conclut, c'est bien un massacre. Le président Emmanuel Macron lui a emboîté le pas il y a quelques jours dans une lettre adressée au président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le crime des tirailleurs, un crime de désobéissance, entre guillemets, dicté par la confusion entretenue par la métropole entre les valeurs qui lui sont exclusivement réservées et la violence et l'arrogance impériale d'autre part. Une disjonction qui a eu un coup si terrible que ses répercussions se font encore sentir de nos jours. En conséquence, il est indispensable de briser le silence et d'afficher fortement notre regard, nos commentaires et imagination créatrice sur le massacre de Thiaroye. Thiaroye est pour nous, Sénégalais, l'occasion, aussi dramatique que majestueuse, d'accorder aux victimes du massacre le statut de mort pour l'Afrique et pour l'esprit panafricain. L'histoire est narrée à partir de l'Afrique par Léopold de Sédar Senghor dans son poème Thiaroye, écrit au même moment où le massacre est perpétré, décembre 1944, même si ce poème est publié dans Hostie Noire, qui est sorti en 1948. Mais aussi par Keita Fodeba, qui écrit son ballet poème Aube Noire en 1948. Et Aube Noire faisait partie d'un recueil qui a été l'un des premiers recueils qui avait été interdit par la France pour subversion. Et Aube Noire sera effectivement joué au théâtre
au Grand Théâtre aujourd'hui. Mais les poèmes sont des vues africaines qui témoignent, selon le premier président sénégalais, de l'Afrique éternelle, du monde à venir, du monde nouveau qui sera demain. C'est précisément ce monde à venir de l'unité, de la prospérité, de la démocratie et de la diversité que nous voulons célébrer et réaliser en commémorant ce massacre de Thiaroye, en le commémorant ensemble. Une mémoire que nous devons continuer à éprouver pour notre histoire, une histoire à venir. Oui, avec le régime du nouveau président du Sénégal, sous la houlette du comité pour la commémoration mis en place par le Premier ministre Ousmane Sonko, c'est bien une rupture avec les régimes précédents qui est amorcée sur le massacre de Thiaroye. Les régimes qui se sont succédés ont gardé un silence coupable et complice sur le carnage et la tuerie de Thiaroye. Je reprends ici les mots de Lamine Gueye. Une vaste entreprise, une entreprise difficile, mais combien passionnante, dont l'animation nécessitera des opérations permanentes susceptibles de participer au travail historique et mémoriel pour produire des récits, des leçons civiques, culturelles et artistiques au service des communautés panafricaines. Une histoire partagée que nourrit une pédagogie pour édifier les fondations de l'intégration africaine. Je voudrais conclure mon allocution en remerciant le Premier ministre d'avoir porté son choix sur ma modeste personne pour coordonner le comité chargé de mener la double opération de commémorer le 4e anniversaire du massacre et de dresser un état des lieux et faire des propositions prospectives. Je voudrais aussi remercier les membres du comité qui n'ont ménagé aucun effort pour se consacrer avec dévotion et dévouement à cette tâche. Leur contribution individuelle et collective est inestimable. Je voudrais enfin remercier le ministre secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Al-Aminou Lo, son équipe, en particulier le conseiller technique du Premier ministre, Abdoulaye Koundoul, et ses assistantes, Fatima Ali et Koura Sissé. Je voudrais aussi remercier ses collègues des différents départements ministériels, en particulier Mesdames Worenyaï et Fatou Fall, les prestataires de services Ourou Group, Madame Ramatoulaye Bassal et Monsieur Ousmane Sy, l'hôtel La Villa Racine qui nous héberge, les organes de presse, la RTS, l'APS, le Quotidien, Le Soleil notamment, le Musée des civilisations noires, le Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, la Place du Souvenir africain, l'Université Cheikh Anta Diop, Ageroute, les mairies de Thiaroye-Gare, de Thiaroye-Mer, et bien sûr, comme vous pouvez le constater, on ne peut pas ne pas remercier l'armée qui a mis en place justement cet espace qui est un espace extraordinaire pour une commémoration extraordinaire. Et je terminerai en remerciant mon collègue et vieil ami, le professeur Marito Niane, avec lequel nous partageons autant de souvenirs et avec lesquels aussi j'ai travaillé. Je vous remercie pour votre bienveillante attention.
Les 3 lauréates du concours national de poésie vont maintenant nous présenter leurs œuvres. Nous invitons d'abord Mademoiselle Kendou Keita, élève au lycée de Yeumbeul, en classe de première S2, pour sa prestation. Sous le ciel lourd, on souffle de douleur. Ici, à Thiaroye, le sang coule en pleurs. Les hommes, en silence, les rêves brisés, attendaient au retour une promesse effacée. Ils avaient servi loin de leur terre, dans des batailles sous des cieux de fer. Mais la guerre finie, c'était la trahison. Les regards se perdaient, noyés d'horizon. On leur avait dit, vous êtes des héros, mais leurs mains de frères tremblent sous les fusils. Là, sous la nuit noire, tombent les abats de 1000 fils. Les corps tombent, les espoirs s'envolent, leur vie sacrifiée, les cris résonnent. Les tirailleurs sénégalais, parmi la poussière, écrasés par l'histoire enfouie dans la terre. Mais leur mémoire vit dans le vent, dans la terre, dans chaque nom murmuré, dans chaque prière. Car Thiaroye n'oublie pas la souffrance gravée d'un peuple de courage, d'un peuple déshonoré. Thiaroye n'oublie pas la souffrance gravée d'un peuple de courage, d'un peuple déshonoré. Thiaroye n'oublie pas la souffrance gravée d'un peuple de courage, d'un peuple déshonoré. Je vous remercie. À présent, nous invitons le duo Mademoiselle Awa Ndiaye et Mademoiselle Awa Badji, élèves au lycée d'excellence Mariama Ba de Gorée, toutes en classe de 4e. Assise dans cette salle, à 3 heures du matin, à cette heure commémorative, ma conscience ne me fera cadeau de tranquillité que lorsque ces pensées se transcriront dans ma mémoire encore vierge. Tant de réflexions se heurtent comme si elles voulaient m'arracher la tête. Clair au-dessus, sombre au fond, comme ces lieux historiques que l'on piétine toujours. La soif d'expression mérite la gorge. Cette douleur enfuie m'éteint chaque jour. Ce n'est point égal à ce que eux, ils ont vécu en 1944. 1944. Que s'est-il passé ce 1er décembre? Me demande-t-on lorsque j'annonce cette date banalisée qu'on a voulu effacer de la mémoire de ces familles, cette date ignorée qui est une partie tragique de notre histoire. Pourquoi?
Pourquoi moi, sénégalaise, moi, africaine, lorsque ma langue fauche sur cette date, mes compatriotes ne réagissent pas? Pourquoi notre histoire demeure-t-elle dans les abysses de l'oubli? Assis sur ces bancs, dans nos établissements respectifs, nos cerveaux sont envahis par l'histoire des autres. Notre histoire, sous le point de vue des autres, n'est point la nôtre. Eux qui ont ensanglanté nos terres. Eux qui ont voulu nous rabaisser au rang de bétail. Eux qui ont voulu nous dénier un passé. Battons-nous pour faire flamboyer notre patrimoine aux yeux du monde entier, éveiller les esprits sous cette ignominie qu'est Thiaroye 44. Ignorons-nous que des pères, des frères, des cousins et des oncles ont payé à cette date, eux qui, coup, ont été menés à ces hostilités? Eux qui ont sué à cette guerre sanglante. Eux qui, au prix de leur vie, apportèrent la paix. En guise de paix, n'ont eu que corps calciné et espoir brisé dans les flammes ardentes. En cette aube, je me redresse, la mémoire retrouvée, fière pour éviter à ces malheureux une seconde mort, pour compter aux enfants la souffrance de ces soldats qui ne réclamaient que leur dû, pour saluer la bravoure, la force, le sacrifice de ces guerriers. Hommage, hommage, hommage à ces martyrs que justice n'a point assisté. Hommage à ces soldats pour qui preuve d'humanité n'a point été démontrée. Cœur lourd, l'âme écrasée, espoir resplendissant au fond des iris, espoir que justice soit rendue, que le cœur de ces victimes s'apaise devant ma faiblesse excusée. Reposez en paix dans le paradis éternel de la vertu pays de nos mémoires. Vous, tirailleurs, tirailleurs, merci de votre attention. Nous invitons sur scène M. Didier Awadi, un pionnier du mouvement hip-hop au Sénégal et plus largement en Afrique de l'Ouest. Ce rappeur musicien dont le talent transcende les générations nous invite à une introspection musicale sur le massacre de décembre 1944. Les malheureux que l'histoire n'oubliera pas. Après 80 ans, leurs âmes réclament justice. Thiaroye 44. Je me présente Mamadou, condamné à tort. Qui peut me dire ce qu'on a fait pour mériter ce sort? On réclamait juste la paix, on voulait pas de l'or. En lieu et place du pécule, on a connu la mort. Ce qu'on voulait comme les autres, avoir nos salaires. Y a pas de noir, pas de blanc sur le champ de guerre. Face à Hitler, on était là, on a croisé le fer. On a libéré la France, c'est clair, on lâchera pas l'affaire. C'est le sang des tirailleurs, on a donné nos vies. Mais à tes yeux, moi, ma vie n'a pas le même prix. Quand les nazis nous torturaient, c'était les mêmes cris. Trop de morts sont tombés pour une escroquerie. Comme
les chiens, on les a jetés dans les fosses communes. Fallait effacer les traces du drame, n'en laisser aucune. Mais le plan le plus vicieux a toujours des lacunes. Il nous faut la vérité des faits, penser les rancunes. 80 ans, on attend encore la vérité. La France est dans le déni du massacre, on n'a pas mérité. Pour le pardon, pour l'aveu, la sincérité. Rétablir les droits, un devoir pour la postérité. 1er décembre 44, on n'a pas oublié. L'histoire est tellement têtue, à des faits qu'on peut pas bidouiller. Elle s'écrit avec le sang de tous ces zigouillés. Mort pour la France, la conscience jamais verrouillée. Mais on n'oublie pas. Tirailleur, enseigné au We'll never forget. Joy, 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 joy. Togo Sanaté, bâtirailleur sénégalais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, nous invitons Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, à prendre la parole pour délivrer le message du président de la République française. Ensemble, gardez-vous. Monsieur le Président de la République du Sénégal, Messieurs les Présidents, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, il venait du Sénégal, des Comores, du Congo, de Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée, de Madagascar, de Mauritanie, du Niger, du Tchad, du Togo, de ce qu'on appelait encore à l'époque la côte française des Somalies, le Dahomey, la Haute-Volta, l'Oubangui-Chari ou le Soudan français. Quittant leurs terres d'Afrique, leurs villages, leurs familles et leurs enfants, ils répondirent à l'appel de la liberté quand la France fut à son tour, dans cette lointaine Europe, envahie par l'Allemagne nazie. Enrôlés ou engagés par amour de la France, ils se couvrirent de gloire sur tous les fronts de la bataille de France. À Sedan, Bar-le-Duc, Neufchâteau, Rohrbach, Somote, à Amiens, à Bouglin-Val, à Aubigny, c'est en héros que les tirailleurs sénégalais écrivirent cette page de notre histoire, repoussant courageusement les coups de boutoir de l'ennemi, malgré l'écrasante supériorité de ses moyens, s'illustrant au combat par des exploits sanctionnés, par de si nombreuses citations et décorations militaires. Tant d'entre eux furent tués, portés disparus ou blessés au combat. Plusieurs milliers furent lâchement exécutés par la Wehrmacht après lui avoir fait subir de lourdes pertes. Plusieurs milliers encore
restèrent emprisonnés dans les Vosges, dans la Marne ou en Bretagne, dans des camps allemands. Les plus valeureux trouvèrent au fond d'eux-mêmes l'incroyable courage de s'évader, de gagner le maquis et de poursuivre la lutte jusqu'à la victoire. Et ceux qui survivront conserveront toute leur vie dans leur chair et leur esprit les stigmates de la guerre, avec la satisfaction d'avoir, par leur sacrifice, assuré la défaite de la force brutale et la victoire de la liberté. Et pourtant, quand vint la libération, pour certains d'entre eux, le doux parfum de la victoire fut bientôt gâché par le goût amer de l'injustice. Démobilisés avant les autres, privés de la solde qui leur était due, ces héros africains furent déconsidérés par leurs chefs. Ces valeureux tirailleurs furent traités comme des soldats de second rang. Ils avaient tout quitté et parfois tout donné à la France de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, une France qui semblait subitement trahir sa promesse, manquer à son devoir d'égalité, manquer à son devoir de fraternité. Ils ne purent faire autrement que de le lui rappeler. Une première fois, ils protestèrent à Morlaix, où la moitié d'entre eux refusèrent d'embarquer à bord du Circassia qui devait les ramener chez eux. Une deuxième fois, arrivés ici dans le camp de Tiaroy, ils protestèrent à nouveau et refusèrent de regagner leur foyer avant d'avoir reçu ce qui leur était dû. Et c'est au matin du 1er décembre 1944, ici même à Tiaroy, qu'ils réclamèrent justice dans un immense cri de colère qui retentit encore 80 ans plus tard. Un cri de colère que la France réprima dans le sang en ouvrant le feu sur ceux-là même qui avaient risqué leur vie pour qu'elle puisse être libérée. Rien ne peut justifier que des soldats de la France aient ainsi retourné leurs canons contre leurs frères d'armes. Les douleurs encore si vives provoquées par cette plaie béante dans notre histoire commune, seul un travail de mémoire peut conduire à les apaiser. Il n'y a pas d'apaisement sans la justice, et il n'y a pas de justice sans la vérité. La vérité, l'histoire et la mémoire ne sont pas des postures, mais des processus portant une part de complexité devant lesquels nous ne devons pas reculer. C'est pourquoi la transmission des archives a été décidée en 2014. C'est pourquoi la France a accueilli une mission d'étude des archives que vous avez mandatée, qui contribue aux travaux du comité dirigé par le professeur Mamadou Diouf. C'est la raison pour laquelle le président de la République vous a écrit, Monsieur le Président, pour vous dire que la France se doit de reconnaître que ce jour-là s'est déclenché un enchaînement de faits ayant abouti à un massacre. Et si la France reconnaît ce massacre, elle le fait aussi pour elle-même, car elle n'accepte pas qu'une telle injustice puisse entacher son histoire. Inclinons-nous devant les 202 stèles blanches du cimetière de Tiaroy, plantées dans la terre rouge du Sénégal comme une invitation permanente à œuvrer pour la justice et la vérité partout et en tout temps. Puisons dans ce travail de mémoire et de reconnaissance la grandeur d'âme, le dévouement et la dignité de ces hommes, de ces témoins du monde nouveau qui sera demain, que célébrait Senghor. Cultivons l'amitié entre le Sénégal et la France sur les fondations d'une mémoire qui rassemble plutôt qu'une mémoire qui divise. Monsieur le Président, vous avez posé avec le Président de la République, le 20 juin dernier à Paris, les bases d'un partenariat renouvelé, fondé sur le respect mutuel au service des intérêts réciproques de nos deux peuples, unis par des valeurs démocratiques partagées et une relation d'amitié. Inventons ensemble ce nouveau dialogue, franc et respectueux des intérêts et des valeurs de chacun, transparent sur les objectifs, juste quant à la réalité des actes, juste quant aux récits qui les entourent, pour que vive la République du Sénégal et pour que vive la République française.
Repos. Excellences, Mesdames, Messieurs, honorables invités, Son Excellence, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine, est respectueusement invité à prononcer son discours. Pour l'ensemble, garde à vous. Présentez. Armes. Portez. Armes. Ouvrez le banc. Monsieur le Président de la République du Sénégal, Excellences, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Excellences, Messieurs les Présidents, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Comité de commémoration, Messieurs les chercheurs, Mesdames et Messieurs les représentants des familles des victimes, chers invités, c'est avec honneur et émotion que j'adresse en ce moment solennel, au nom de mes frères chefs d'État ici présents, et en mon nom propre, mes sincères remerciements à mon ami et frère, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, pour nous avoir associés à la commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye des tirailleurs sénégalais, l'une des pages les plus sombres et les plus douloureuses de notre histoire commune. Nous sommes ici, aujourd'hui, pour honorer la mémoire des tirailleurs de Thiaroye, qui ont écrit par leur bravoure et leur sang une magnifique page de l'histoire de notre combat commun pour la liberté, pour la justice et la dignité. Ils ont traversé des continents pour défendre une cause qui n'était pas la leur, mais à laquelle ils ont cru, sur des terres qui ne leur étaient point familières et dans des conditions climatiques particulièrement hostiles. Cependant, cela n'a nullement entamé leur détermination, ni freiné leur ardeur au combat. Ils ont affronté la mort sur le champ de bataille et en sont sortis victorieux, contribuant ainsi à la victoire des Alliés et à la libération de la France. Pourtant, revenus dans la chaleur du pays natal, fiers de la victoire et prêts à embrasser la vie, la mort les a attrapés par la traîtrise en ce tragique 1er décembre de 1944, ici même, dans cette caserne où l'écho de l'injustice criante, de l'ingratitude et du déni résonne encore, toujours et pour l'éternité. Nous nous recueillons aujourd'hui dans un esprit de respect et de reconnaissance, de souvenir et de mémoire, pour affirmer que leur sang versé sur cette terre n'a pas été vain et ne sombrera jamais dans l'oubli.
Leurs sacrifices resteront gravés dans notre mémoire et présents dans la conscience collective de nos peuples. Leur épopée doit toujours nous rappeler qu'aussi intenses que soient les conflits et aussi profondes que soient les injustices, la vérité et le droit triomphent toujours inexorablement. À cet effet, je rends ici un hommage particulier au peuple et au gouvernement sénégalais, frères, pour les efforts qu'ils ont entrepris avec dignité et grandeur pour contribuer à restaurer la vérité et à préserver la mémoire de ces héroïques tirailleurs. Je me permets également de rejoindre mon frère et ami Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour saluer ce qu'il a qualifié de grand pas, l'initiative du président de la République française, M. Emmanuel Macron, qui a reconnu le massacre perpétré par les forces françaises en décembre 1944 dans le camp de Thiaroye. Excellences, Mesdames et Messieurs, le massacre de Thiaroye symbolise la violence du déni des droits fondamentaux dont les Africains ont si violemment souffert par le fait de la traite et des formes manifestes et insidieuses des colonisateurs. Mais, et c'est cela le plus important, ce massacre symbolise aussi, dans le même temps, l'inébranlable détermination des Africains à lutter pour leur dignité, leurs droits et à s'affranchir définitivement de toute forme de domination face à la détermination des puissances coloniales à préserver et consolider leur autorité. C'est précisément cet esprit de revendication et d'aspiration à la liberté et à la dignité, l'esprit de Thiaroye, immortalisé par la caméra de Sembène Ousmane, qui guida les pères de l'indépendance et fondateurs de l'Union africaine dans leur souci d'unifier le continent africain, d'assurer son développement intégré et de lui garantir dans le concert des nations le rôle et la place qui lui sied. Les efforts continus consentis à l'Union africaine et ses États membres pour réaliser cet objectif sont un hymne quotidien aux tirailleurs de Thiaroye. Et il n'est de célébration plus magnifique de l'esprit de Thiaroye que de resserrer nos rangs et de renforcer nos efforts pour atteindre les objectifs de notre agenda de 2063, qui traduisent les aspirations des peuples africains. Je ne saurais terminer sans citer le célèbre chercheur et poète sénégalais M. Babacar Mbaye, lui-même petit-fils d'un tirailleur tombé sur le champ de bataille, qui écrivit dans son recueil de poèmes intitulé « Ode de Thiaroye 44 » « Recevez l'hymne de votre Afrique maternelle, tirailleurs morts pour la République, morts pour la France, morts par la France, tirailleurs noirs de l'Empire, tirailleurs venus de loin, tirailleurs d'Afrique, poilus noirs de l'Empire. Nos larmes se versent dans ce chant d'honneur, vous accompagnant dans votre éternel voyage. Je vous remercie. Fermez la banque. Présentez. Armes. Reposez. Armes. Repos. Excellences, Mesdames, Messieurs, honorables invités. Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, chef suprême des armées,
est respectueusement invité à prononcer son discours. Garde à vous! Présentez! Armes! Portez! Armes! Ouvrez le banc! Excellences, Messieurs les Présidents, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de l'Union africaine, Azali Ansoumani de l'Union des Comores, Adama Barrow de la République de Gambie, Oumarou Sissoko Embalo de la République de Guinée-Bissau, Brice Clotaire Oligui Nguema de la République gabonaise. Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, autorités administratives et locales, Monsieur le Président et les membres du comité de commémoration du 80e anniversaire, Mesdames, Messieurs les descendants des familles de tirailleurs sénégalais, distingués invités, chers corps citoyens, Mesdames et Messieurs. Avant tout propos, je voudrais vous remercier chaleureusement, mes chers frères présidents Ghazouani, Azali, Barrow, Embalo et Nguema, d'avoir bien voulu rehausser de votre présence cette première édition de commémoration de l'histoire tragique qui s'est déroulée ici à Thiaroye il y a 80 ans maintenant, malgré vos agendas chargés. Je remercie tous nos hôtes et je leur souhaite un agréable séjour au Sénégal. À travers vous, je salue vos peuples respectifs. Votre présence remarquée à nos côtés est le symbole fort de votre attachement à l'histoire que nous partageons. Grande est mon émotion en cette date et en ce lieu qui nous parle, où des héros africains sans défense, armés de courage, de dignité et de fraternité africaine, ont été froidement abattus. Il s'agissait là d'un massacre. 80 ans après ce crime de masse, le silence de Thiaroye est toujours aussi assourdissant. Les murmures venus d'outre-tombe nous interpellent avec fracas, pendant que l'ampleur de ce crime demeure minimisée et souvent même niée par certains milliers des héritiers de ceux qui l'ont commis. Sur cette terre blessée de Thiaroye résonnent encore les rafales sifflant au bout des canons, comme pour rappeler que l'horreur est toujours là, entière, immortelle. Des profanes comme beaucoup d'entre nous, jeunes et moins jeunes, se poseraient la question de savoir de quoi s'agissait-il exactement. Tellement la chape de plomb était fermement posée depuis trop longtemps pour tenter de rayer cet épisode fâcheux de notre histoire. Il s'agissait d'Africains, en majorité arrachés à leur terroir contre leur gré, pour aller combattre au service de l'empire colonial français d'alors. Ils formaient le régiment des tirailleurs sénégalais. Ils venaient presque de tous les territoires coloniaux d'Afrique occidentale, équatoriale et de l'Est, devenus au moment des indépendances 17 pays. Ils étaient du Bénin, ils étaient du Burkina Faso, du Cameroun, des Comores, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, du Gabon, de la Guinée, de Madagascar, de la République centrafricaine, du Sénégal, du Tchad et du Togo. Longtemps ignorés et banalisés,
Ces tirailleurs ont pourtant bravé les épreuves pour aller combattre très loin de chez eux. Des conditions de voyage éprouvantes, entassés dans les cales des bateaux, aux champs de bataille où ils ne portaient que des tenues simples sans défense, jusqu'en 1943, quand les Américains les équipèrent, les tirailleurs ont tout sacrifié. Ils ont donné de leur jeunesse, ils ont donné de leur sang, ils ont donné de leur chair pour la liberté et pour la paix dans le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, malgré les pertes énormes sous les balles nazies, les faits d'armes du régiment des tirailleurs sénégalais sont incontestables et ont grandement contribué à la victoire des Alliés. Qu'il s'agisse entre autres de la libération de la Tunisie, du débarquement à l'île d'Elbe, de la libération de Toulon et de celle de Paris, ils ont tenu leur rang en combattant de manière acharnée, parfois jusqu'au sacrifice suprême, pour conquérir une localité ou tenir une position. Ils méritent tous les honneurs, ils méritent notre respect, ils méritent notre admiration. Mais la suite de l'histoire est à l'inverse de ces immenses sacrifices consentis. À la place d'éloges et de reconnaissance, l'ordre fut donné de neutraliser ceux qui avaient enduré la ségrégation dans les prisons allemandes et la rigueur de la captivité. L'irréparable se produisit le 1er décembre 1944, ici à Thiaroye, quand le général Dagnan ordonna de tirer sur des innocents désarmés, dont le seul tort a été de réclamer le paiement de leurs indemnités, primes et autres allocations. C'était là un acte prémédité, visant à réprimer des revendications légitimes, à dissuader d'autres et à perpétuer l'ordre colonial. Le crime fut commis et les faits sont incontestables. Voilà le sort qui a été réservé à certains qui ont contribué à écrire dans le sang et la sueur la glorieuse histoire de la libération. Aujourd'hui, par devoir de mémoire, de vérité et de justice, nous ne pouvons oublier l'horreur des exécutions sommaires ici au camp de Thiaroye. Il est impératif de rappeler l'histoire, toute l'histoire, sans trop de mémoire. C'est ce qui fonde l'essence universelle des valeurs de paix, de liberté et d'égale dignité attachées à la nature humaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, toutes ces raisons ont renforcé notre conviction de commémorer l'anniversaire du massacre de Thiaroye pour, d'une part, rendre hommage aux victimes et graver leur mémoire dans notre conscience collective, et, d'autre part, jeter les bases de la restauration de la vérité historique en mettant fin à l'omerta sur cet épisode tragique, omerta voulu et entretenu par l'autorité coloniale. Ce faisant, il ne s'agira pas d'une porte ouverte pour susciter le ressentiment ni entretenir la colère et la haine. Non. Ce que nous faisons ici relève du devoir de mémoire contre l'oubli et pour la manifestation de la vérité des faits, pour nous acquitter d'une dette morale vis-à-vis des tirailleurs et de leurs familles. C'est pourquoi nous avons mis en place un comité international de chercheurs indépendants pour aider à la reconstitution exacte des faits et à une meilleure connaissance de cette séquence de notre histoire partagée avec la France. Pour faciliter les travaux de recherche, j'ai sollicité du président de la République française la mise à disposition de tout document d'archives pouvant contribuer à la manifestation de la vérité et leur collaboration le moment venu dans la localisation des sépultures et l'identification éventuelle des victimes. Je salue l'ouverture des autorités françaises actuelles qui ont accédé à notre requête pour la manifestation de la vérité. Ainsi, avant cette commémoration, des membres du Comité international de chercheurs se sont rendus en France et ont eu des séances de travail avec les autorités françaises et les responsables des sites où sont présumées gardées les archives manquantes. Les recherches se poursuivront après la commémoration.
La France vient également de franchir un pas important dans la restauration de la vérité, grâce au président Emmanuel Macron, qui m'a adressé une lettre il y a 3 jours pour assumer que les événements de Thiaroye en 1944 ont abouti à un massacre. Je salue son courage moral. Par ce geste, la France accède à une vieille et légitime demande de reconnaissance. Il s'agit d'une avancée appréciable dans le processus de réhabilitation de l'honneur et de la dignité des tirailleurs victimes, à la suite de la déclaration du président François Hollande au cimetière de Thiaroye le 30 novembre 2014, quand il saluait, je cite, « la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels la France avait retourné les fusils ». Toutefois, il reste encore beaucoup de zones d'ombre de cette histoire, notamment le nombre de tirailleurs exécutés. 2 rapports contradictoires des autorités coloniales parlent de 35 et 70 morts, pendant que d'autres témoignages évoquent des centaines de morts et de nombreux blessés. Les archives réclamées permettront, d'après les chercheurs, de savoir comment on en est véritablement arrivé à la tragédie de Thiaroye, d'avoir une lecture plus fidèle de l'état d'esprit des tirailleurs rapatriés, de leur nombre exact, de leur identité, de leurs origines, des lieux où ils sont enterrés, des épreuves endurées, des frustrations et humiliations subies, ainsi que du montant qui est dû à chacun. Ce travail est complexe. C'est pourquoi je lance un appel aux acteurs étatiques et non étatiques de tous les pays concernés, y compris la France, aux historiens et chercheurs de tous bords, afin de joindre nos efforts pour porter un regard lucide sur cet épisode sombre de notre histoire commune. Excellences, Mesdames et Messieurs, identifier les victimes et situer les responsabilités est essentiel pour ouvrir la voie à une réconciliation sincère. C'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à tous les Africains et non-Africains qui se sont toujours battus pour que l'histoire des tirailleurs et du massacre de Thiaroye soit préservée de l'oubli et de la falsification. Je pense aux précurseurs, aux hommes et femmes politiques. Je pense aux intellectuels, écrivains, poètes, cinéastes, artistes. Je pense aux bonnes volontés, personnes physiques et morales. Sans la synergie de tous ces efforts, le combat pour la justice et la vérité n'aurait pas prospéré. Mais cette vérité exige encore d'être pleinement révélée, transmise et reconnue. Nous devons encourager cette dynamique pour restaurer la mémoire et la dignité des tirailleurs sénégalais. Pour ma part, j'initierai plusieurs mesures de réappropriation de cette histoire commune avec 16 pays africains frères. Premièrement, un mémorial en l'honneur des tirailleurs sera érigé à Thiaroye pour servir de lieu de recueillement et de mémoire ouvert à toutes les nations dont ils étaient originaires, ainsi qu'au public. Deuxièmement, un centre de documentation et de recherche dédié aux tirailleurs sera érigé pour conserver la mémoire. Ce centre recueillera des archives, témoignages et récits, tout en soutenant la recherche et l'éducation autour de cette histoire partagée. Troisièmement, des rues et des places porteront le nom de cet événement tragique, de ces soldats, pour inscrire leur sacrifice dans notre quotidien et notre histoire collective. Quatrièmement, l'histoire de Thiaroye sera enseignée dans les curricula éducatifs. Ainsi, les générations futures grandiront avec une compréhension approfondie de cet épisode de notre passé. Cinquièmement, la journée du tirailleur est désormais fixée le 1er décembre de chaque année, jour de commémoration du massacre de Thiaroye. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire de la guerre et des répressions armées n'est jamais ordinaire. Elle est rarement racontée de façon intégrale.
Ce fut le cas de la Seconde Guerre mondiale et surtout ses conséquences dans les colonies, qui connurent des répressions innommables. Thiaroye 1944, Sétif également en Algérie en 1945, Hanoï et Haiphong au Vietnam en 1946, Madagascar en 1947, Douala au Cameroun ou Dimbokro en Côte d'Ivoire en 1948-1949 et bien d'autres lieux. Chacune de ces histoires vit en nous par l'exercice mémoriel, ce qui nous rend fiers et reconnaissants envers nos anciens combattants. Rendre hommage à ces tirailleurs n'est pas seulement pleurer nos martyrs, c'est porter leur combat et en faire un levier pour réinventer nos rapports avec nous-mêmes, avec notre histoire et avec les héritiers de ceux-là qui ont été les auteurs de la tragédie. C'est dire au monde que les tirailleurs sénégalais n'étaient pas des mercenaires, mais bien les défenseurs d'une dignité humaine universelle. C'est proclamer haut et fort que cette dignité, si longtemps bafouée, ne sera jamais, plus jamais sacrifiée sur l'autel du silence et de l'oubli. Le massacre de Thiaroye est une blessure, mais il est aussi une leçon qui nous enseigne que la fraternité, l'unité et le refus de l'oubli sont les armes les plus puissantes dont disposent les peuples libres pour écrire leur avenir. Que cette commémoration, 80 ans après, ne soit pas qu'un moment de recueillement, qu'elle soit un serment renouvelé, un serment de justice, un serment de mémoire, un serment de vérité, pour que plus jamais Thiaroye et les événements similaires ne se répètent sous aucune forme, nulle part ailleurs dans le monde. Nous honorons aujourd'hui des héros, et en les honorant, nous nous rappelons que nous avons nous-mêmes un devoir, celui de leur être fidèles, fidèles à leurs valeurs, fidèles à leur combat et fidèles à leur vision d'un monde plus juste. Ensemble, pour la vérité historique restaurée du massacre de Thiaroye, pour la justice, la liberté et la dignité pleine et complète. Je vous remercie de votre aimable attention. Fermez le banc! Présentez! Armes! Vous venez de suivre le discours du... Allô? Voilà, donc vous venez de suivre... Voilà, vous venez donc de suivre le discours du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, empreint d'émotion, mais également de relater le récit de cette commémoration. Et il y a des annonces phares qui ont été faites par le chef de l'État, que je vais laisser à Anouche Kaba de revenir sur ces annonces phares. Une batterie de mesures que le chef de l'État vient justement d'annoncer pour la commémoration de ce 4e anniversaire du massacre de Thiaroye. Selon le président de la République, d'autres mesures vont suivre pour faciliter le rétablissement de la vérité. Il y a également le mémorial qui sera construit en l'honneur des tirailleurs de Thiaroye et ça va servir de mémoire, un centre de documentation et de recherche pour conserver la mémoire. Des rues et places qui vont porter le nom de ces événements tragiques. L'histoire de Thiaroye sera également intégrée dans le système éducatif et désormais le 1er décembre est intégré comme la journée des tirailleurs. Selon le président de la République, c'est une blessure. Ainsi prend fin la cérémonie de commémoration. L'assistance est respectueusement priée de bien vouloir rester assise jusqu'au départ des chefs d'État. Le protocole procédera ensuite à un départ ordonné des membres du gouvernement, des délégations étrangères et des autres invités, dans l'ordre que je vais citer. D'abord, leurs excellences, messieurs les chefs d'État. Ensuite, les chefs de délégation des pays invités. Après sera au tour des délégations étrangères, puis suivra les membres du gouvernement et enfin du corps diplomatique. Mesdames, Messieurs, honorables invités, Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal,
chef suprême des armées, accompagné de ses pairs, se retire. Pour l'ensemble, garde à vous. Présentez. Armes. Que l'on partage, le Sénégal et la France. Donc, pour conclure, selon le ministre français des Affaires étrangères, il ne peut pas y avoir d'apaisement sans justice. Et la France reconnaît ce massacre. Elle le fait pour elle-même. Voilà, donc Adama Anouchkaba, vous avez si bien résumé ce discours, la communication du président de la République, mais également des messages forts, comme le ministre des ministres français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a également fait un excellent discours. Qui a fait un excellent discours, Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères. Pour rappel, son papa était également chef de la diplomatie française aujourd'hui. Des mots forts qui est revenu sur cette tragédie que la France a acceptée, mais également cette grandeur de la métropole reconnue ce matin par le chef de la diplomatie française. La reconnaissance tant attendue. La reconnaissance tant attendue. La reconnaissance tant attendue. Et son discours a été vraiment de qualité, puisqu'il s'inscrit dans la suite logique de celui du président français Emmanuel Macron, qui a également écrit une lettre au président Diomaye Faye, son excellence M. Bassirou Diomaye Faye, pour cette journée. Et c'est vrai, on l'attendait que cette journée soit, cette commémoration soit instaurée maintenant en journée des tirailleurs, ce 1er décembre. Je le disais, ça fait partie des mesures annoncées par le président. Ça fait partie des annonces phares, des engagements du chef de l'État, parce qu'il y avait une certaine déliquescence de ce massacre on était en train de l'oublier petit à petit, avec la volonté et l'engagement du chef de l'État. C'est ça, c'est important de le rappeler. Il faut qu'on puisse avoir accès aux archives qui existent déjà, parce que 80 ans, c'est pas 80 jours non plus. Sans doute, il y a des archives qui ont été perdues au fil des ans. On espère, avec ce qui reste, qu'on pourra justement, en collaboration avec les autorités françaises, rétablir la vérité sur ces événements de Thiaroye. Effectivement, c'est important ce que vous dites, Anouche. Des cérémonies de ce genre sont symboliques et solennelles à plus d'un titre et instructives dans la mesure où, notamment, elle permet de créer une forme de citoyenneté aujourd'hui que l'on désire partout dans le monde et également sous nos tropiques. Elle s'inscrit également dans la suite logique de la promotion des valeurs aujourd'hui universelles, d'esprit de paix, de dignité, de magnanimité, mais également du vivre ensemble. Et aujourd'hui, je pense que, et surtout cette grandeur humaine de reconnaissance également qui fait partie des valeurs nobles aujourd'hui prônées par le chef de l'État. Donc c'est une journée qui a tenu toutes ses promesses avec des marqueurs forts comme ces annonces que vous avez notamment évoquées tout à l'heure, donc avec ces mesures prises par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Faut-il les rappeler? Ces annonces concernent d'autres mesures qui vont suivre pour faciliter le rétablissement de la vérité. Ensuite, le président annonce l'érection d'un mémorial en l'honneur des tirailleurs à Thiaroye qui va servir de mémoire, un centre de documentation et de recherche pour conserver cette mémoire. Et les rues et des places vont porter le nom de ces événements tragiques. L'histoire de Thiaroye, on l'attendait également et c'est arrivé, sera intégrée dans le système éducatif sénégalais. Et tu l'as dit, cher Bamba, le 1er décembre est désormais intégré comme journée des tirailleurs.
tirailleurs, puisqu'on a ce devoir de mémoire et de perpétuer cette histoire afin que les enfants ou les plus jeunes générations puissent comprendre réellement ce qui s'est passé. Ouais. Absolument, vous avez tout dit, Adama Anouchkaba, ne serait-ce que peut-être remercier tout le monde. Hein. Donc avec depuis le début la préparation de cet événement pendant des jours, la RTS a tenu bon. Féliciter tous les agents qui se sont engagés, donc qui étaient dévoués corps et âme pour la réussite de cet événement. Et en l'occurrence, pour citer en premier, donc le directeur général, M. Papa Alé Niang, donc avec tous les notamment agents de la RTS qui sont à féliciter Adama. jërëjëf Cheikh ñu ngi leen di jaajëfal si li ngeen àndoon ak ñun di jaajëfal également équipe technique bi ñu àndaloon depuis pratiquement 2 ou 3 semaines ñu ngi suivre événement bi di ko préparer ngeen gis ko à travers des reportages, des documentaires et même le film des tirailleurs qui a été passé avant-hier sur la RTS ngeen am aussi ay débat yoo xamante ne consacré nañ ko à ce sujet tey ngeen àndoon ak ñun depuis ce matin ñu jóge ci cimetière bi fi nga xamante ne foofu la njiitu réew mi defee dépôt gerbe de fleurs ñëwaat fii tey ci camp Thiaroye bi pour la cérémonie commémorative di leen jaajëfal rek ci li ngeen àndoon ak ñun xanaa ñu delloo léegi Oumar Diaw à la rédaction centrale. Voilà waaw góor Adama ak Bamba donc ñu